Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Isabelle Carré. Isabelle, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de votre film qui est actuellement au cinéma, Les Rêveurs. On vous présente plus, vous avez déjà gagné 2 Molières, c'est la meilleure actrice. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre premier long métrage, Les Rêveurs. C'est un film qui est votre histoire, et donc on est ravis de vous avoir ici, de vous avoir dans votre loge au Théâtre de la Renaissance. Oui, merci, un dimanche. C'est Et ça, puis vous c'est allez très venir original, me voir jouer, c'est très gentil. absolument. Il faut savoir que il me semble que dans le film, il y a une scène qui est jouée au Théâtre de la Renaissance, même deux. Oui, Il y a le une... théâtre est très important dans le film, puisqu'on raconte l'histoire d'une jeune fille qui, suite à une tentative de suicide, se retrouve dans un hôpital psychiatrique dans les années 80. Je ne vais pas vous cacher, c'est oui mon histoire. Et c'est avec la découverte du théâtre que cette jeune fille va s'en sortir. Incarné par Tessa Dumont-Jeannot, il me semble. Exactement, Tessa qui avait jamais joué, que j'ai trouvé grâce à la directrice de casting Elsa Pharaon, qui m'avait été conseillée par Nakash Toledano, avec lesquels j'avais tourné et que j'adore, et qui sont toujours de bons conseils. Et Elsa Pharaon, cette directrice de casting, a trouvé Tessa, qui donc n'avait jamais pris de cours de théâtre, n'avait jamais joué, Et voilà. c'est Et vraiment... la ressemblance est incroyable et c'est une super comédienne. ça, je l'ai vu tout de suite. Comme la plupart du casting du film, on retrouve Mélissa Boros pour son troisième long métrage. On l'a vu dernièrement cette année dans Alpha, dans le nouveau métrage de Juliette Ducournau. Elle avait tourné Alpha après le nôtre, en fait. Nous, on avait tourné juste avant, au mois de... c'était mai, juin, juillet. Et elle est partie tourner en août avec Ducournau. Et elle avait déjà fait un premier film où elle était jeune et où elle avait presque pas de dialogue. Donc, c'était quand même nouveau pour elle. D'ailleurs, on peut la féliciter parce que je crois qu'elle fait partie des révélations au César. Exactement. Pour ce film d'Alpha, j'aurais adoré que Tessa Dumont-Jeannot y soit. Moi aussi. C'est vrai qu'elle a Mm. été, je sais pas comment elle a dû le sentir, mais j'ai trouvé très très remarquable. Euh, j'ai entendu beaucoup de gens dire, mais je sais pas, moi, si à son âge, j'ai demandé à beaucoup d'acteurs ils me disent, mais est-ce que moi, à son âge, je serais capable de faire une qualité, une performance pareille? Oui, parce que d'autant plus que c'est pas du tout son histoire à elle. Elle, c'est une jeune fille qui va très bien, qui a beaucoup de sens de la répartie, qui est pas du tout hyper émotive, qui est pas timide, voilà, qui est bien dans sa peau et très sûre d'elle au contraire. Et là, il fallait jouer l'inverse en fait. Et elle l'a vraiment bien fait. Et alors après, on a eu du mal à trouver l'émotion, comment la faire jaillir, l'émotion. À plusieurs reprises, il y avait vraiment des enjeux importants, des scènes cruciales comme la scène de l'internement, par exemple. C'est ça, c'est ça. Et j'ai trouvé la clé en lui montrant ce que les acteurs d'habitude n'aiment pas du tout, C'est ça. que le metteur en scène joue à leur place, ils Tu dis, détestent ça. Mais elle ça l'a, qui dirait, autorisée à le faire. Et d'un coup, elle a pu se lâcher et elle l'a super bien fait. Aussi, par exemple, une scène avec Romy Schneider, elle devait regarder dans la caméra Romy Schneider en train de pleurer. Évidemment, dans l'écran de la télé, une toute petite télé, c'est une histoire vraie quoi, qui m'est arrivée. J'étais dans ce centre de pédopsychiatrie et puis il y avait un de mes camarades qui avait une toute petite télé comme ça, prêtée par son père. Et j'ai vu Romy Schneider pleurer et j'ai pleuré moi aussi. Et je me suis dit, je vais vivre, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. Et cette scène-là, bon ben, il fallait la jouer avec un écran vide, on ne pouvait pas mettre d'incrustation encore à ce moment-là. Donc je me suis cachée derrière la télé, je pleurais derrière la télé pour elle. c'est ce que tu disais en avant-première. Ouais. On a pas mal de retours de jeunes en avant-première qui disent avoir été bouleversés, avoir reconnu leur histoire. Euh, comment est-ce qu'on adapte sa vie en film? En fait, j'avais déjà écrit le livre, Les Rêveurs, en 2018, qui avait été publié chez Grasset, et j'avais pas du tout imaginé en faire un film, mais pas du tout. J'ai jamais imaginé passer derrière la caméra, en fait. Je pense que problème de légitimité, j'osais pas imaginer ça. Je l'ai même pas conçu dans mon esprit, Il quoi. me semble que c'est ton producteur qui t'a dit que tu avais une Ouais, écriture de cinématographique, cinématographique. mais même à ce moment-là, en 2018, quand il est venu me chercher, je lui ai dit non. Et puis, c'est à plusieurs reprises, il est revenu comme ça, à peu près tous les 6 mois, pendant plusieurs années. Et puis surtout, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, j'ai vu les chiffres de la fragilité psychologique des jeunes tellement augmenter, et surtout des jeunes filles. Et je me suis dit que ça pourrait avoir du sens d'adapter que ce moment-là dans le livre, parce qu'évidemment, 350 pages, c'est impossible d'adapter tout ça au cinéma, mais juste ce point précis, de le développer même, et de le mettre en perspective avec ce que vivent trop de jeunes C'est aujourd'hui. vrai qu'il y a des moments dans le film qui sont assez bouleversants. Je pense à la scène où il y a un personnage qui dit j'aurais pas voulu me suicider, mais s'il faut, maintenant je le fais. Oui, c'était une phrase que j'ai vraiment entendue.
dans le service, un jeune, il s'appelait Renaud, et en fait, il disait qu'il était un peu là par accident, que c'était un accident, qu'il n'avait pas voulu se blesser. Enfin, il avait quand même une grosse, grosse cicatrice au crâne, puisqu'il avait joué avec un pistolet, balle à plomb, qu'un copain lui avait passé, qu'ils avaient trafiqué, donc c'était quand même assez lourd. Mais il disait que c'était un accident. Et personne ne voulait le croire. Et, euh, et il a perdu, enfin sa mère a perdu la garde de sa petite sœur. Lui, il a dû aller dans un centre éducatif fermé. Et ça l'a fait tellement souffrir qu'on ne le croit pas, et qu'il inflige aussi ça à sa petite sœur, qu'il a dit maintenant je le ferai. C'est une phrase qui m'avait vraiment bouleversée. Et tout ça, évidemment, c'est gravé là, mais c'est aussi que j'ai retrouvé, au moment d'écrire Les Rêveurs, le livre, mon journal intime de l'époque. Il y a quand même une sacrée histoire avec votre père qui lui aussi était passionné d'art. Vous Oui. dites qu'il y avait des tableaux Ah ben qui vous inspiraient de votre maison, que vous voulez vraiment avoir la même maison que quand vous étiez petite. Ouais, c'est ce que j'ai Dans votre voulu tournage. reconstituer. Effectivement, j'avais vraiment un père, j'ai un père artiste. Et c'est quand même quelque chose de grandir dans un appartement. Alors, c'était entièrement rouge, partout, même les objets étaient rouges. Le plafond était marron. Bon, c'était les années 70, hein, mais il y avait une atmosphère incroyable. Vous vivez chez un artiste qui a imprimé tout son univers partout, en fait. Et c'est un univers évidemment très marquant et très inspirant. Mais c'est étonnant de se dire, à 54 ans, j'ai jamais retrouvé nulle part l'équivalent de cet endroit-là. Et le seul moment que je l'ai retrouvé, C'est sur en le plateau de fait, tournage. c'est en écrivant dans les pages du livre, et puis sur le tournage, en travaillant avec le décorateur Nicolas Debois-Cuillet. On a vu aussi le personnage de Bernard Campan. On trouve qu'il sort un peu de sa zone de confort, que d'habitude, je pense que certains le connaissent avec la comédie, et là, Ouais. c'est tout à fait Mais Bernard différent. Campan, il est capable de tout, hein. Et c'est vraiment un Bah, on très peut le bon voir, acteur. Et vous êtes également à l'affiche de Jean Valjean, voilà. que Et j'ai vu puis il y là, a quelques jours, qui est vraiment un film qui redonne espoir en l'humanité. ouais. C'est ce que j'ai pensé en voyant le film. C'est un film aussi très positif. J'espère que les rêveurs le sont aussi. C'est-à-dire, pour moi, le message, c'est vraiment d'abord de m'adresser aux jeunes et de leur dire, OK, tu peux être dans un endroit comme celui-là, tu peux passer par un service de pédopsie, que ça soit hier, dans les années 80, comme c'était mon cas, ou aujourd'hui, montrer comment la pédopsychiatrie a évolué, et montrer surtout qu'il y a des solutions, notamment, évidemment, grâce à l'art-thérapie, mais aussi l'amitié, et voilà que la lumière est au bout du tunnel, qu'il faut continuer à y croire, qu'il faut s'accrocher, et que ça vaut la peine. Il me semble que de base, vous ne vouliez pas jouer votre propre Non, personnage. je voulais pas jouer mon personnage, je voulais pas jouer dedans, parce que je me suis dit déjà, je vais passer derrière la caméra. Je savais pas si je serais suffisamment solide comme metteuse en scène. Je m'éprouvais, quoi. C'était une première fois pour moi. Donc j'avais pensé à une copine pour le jouer. Et en fait, c'est une fois encore le producteur Philippe Godot qui m'a dit non, non, il faut que tu joues dedans, parce qu'il faut assumer le côté histoire vraie, enfin, que ça soit vraiment ton histoire, et la raconter jusqu'au bout. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est sa sincérité. Mm. À rester touchant, bouleversant, avec des groupes de jeunes acteurs qui débutent, la plupart c'est leur première fois. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à maîtriser des jeunes sur un tournage? Parce que ça va être un peu compliqué pour eux vu qu'ils n'étaient pas là dans les années 80, et Ouais, et puis puis c'est même, des situations qu'ils connaissaient pas. On n'a pas du tout pris des enfants qui sortaient de services de pédopsie, sauf dans la période actuelle, puisqu'il y a deux périodes. Il y a la période années 80 et la période actuelle, où Elisabeth, adulte, en l'occurrence moi, euh, va donner des ateliers d'écriture. C'est ce que j'ai fait du reste à la Maison de Solène, pas à Necker comme dans le film, mais à la Maison de Solène. Et comment on les dirige? La plupart donc n'avaient jamais joué, à part celui qui fait Renaud, justement. Lui, il avait déjà pas mal joué. Sinon, les autres, ils avaient quasiment jamais joué. Oui, je crois qu'ils avaient jamais joué. ils étaient donc deux à jouer avec Mélissa Boros, Voilà. et c'est quand même impressionnant, Solane, ouais, parce que je trouve qu'il avait déjà joué. y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Pierre. Ouais. Il me Il avait fait, jamais joué, Pierre, même il, pas de cours de il me théâtre. fait beaucoup penser au petit garçon qui jouait dans Les Pires. Oui, exactement. Ouais, Je me ouais. suis dit, waouh, Et il a une présence, un charisme incroyable. Et en plus, c'est un garçon adorable, alors qu'il joue quelqu'un de très violent. et ça va être vraiment très très dur celui-là où je me suis dit, C'était très dur, parce il était pas du tout violent, en fait. Mais par contre, il avait un truc incroyable, c'est que dès qu'il jouait quelque chose qui impliquait un peu
comme la violence, un peu ses émotions, tout ça, il rougissait. Il devenait rouge vif avec son visage. Ça, tu peux pas l'imaginer, tu peux pas le maquiller, tu peux pas le faire. Enfin, tu vois, tu voyais la couleur rouge de ses joues s'empourpraient, quoi. C'était incroyable et c'était hyper émouvant, en fait. Ils sont vraiment tous très bons, Ils sont tous très bons, d'une ouais. justesse. Ah, je suis hyper fière d'eux. Et Hyper fière d'eux. Et comment on les dirige, ben, en fait, je leur ai raconté aussi l'importance de ce sujet. Je leur ai dit que c'était important de faire un film comme celui-là parce qu'il n'en existait pas jusqu'à maintenant, de films qui parlent d'un service de pédopsie, que c'était important de rendre justice et hommage à ces enfants qui passent par là à un moment donné, parce que ça peut arriver à tous, et aussi l'importance de les déstigmatiser, de les montrer aussi beaux, avec une belle lumière. On a vraiment travaillé beaucoup ça avec Irina Lubchansky, que ça soit voilà, pas dans un truc reporter, c'est docu-fiction, ça. un peu glauque, mais qui ait vraiment cet élan positif et ces visages. Tu parles de celui qui joue Pierre, ce visage, il a un visage magnifique, on a envie de le filmer tout le temps. Puis il faut savoir que c'est pas beaucoup de films qui montrent ces sujets-là. Ben non, il n'y en a pas en fait. On a- Pour les enfants, il n'y en avait pas. on n'avait pas, après on a eu des films sur l'inceste comme Le Consentement ou dernièrement Cassandre. Là, je Ouais. pense qu'on est sur une année riche en émotions au cinéma sur la santé mentale des jeunes. Oui. On a vu La Pampa, on a vu Les Rêveurs. Pour vous, c'est quoi le message que vous voulez faire passer aux jeunes et aux gens qui voient le film? Ben, c'est de leur dire que ça passe, que même quand on a l'impression qu'on est bloqué à vie dans sa dépression, dans son mal-être, dans son angoisse ou dans d'autres troubles psychiques, euh, aujourd'hui on a quand même les moyens d'agir avec les médicaments. On a des nouvelles molécules. Moi, je suis marraine de la Fondation pour la recherche médicale, pôle santé mentale des jeunes. On sait mieux doser. À mon époque, il y avait beaucoup de médicaments, on ne les dosait pas, et puis il n'y avait que ça. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que ça. On En sait que parlant, l'art est vraiment fondamental. Et donc, le message, c'est allez-y, inscrivez-vous dans un cours de théâtre, peu importe, faites de la musique, ou bien écoutez ça même en tant que spectateur. Écrivez, essayez de vous réaliser d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si c'est l'éco-anxiété qui vous ronge, ce que je comprends tellement, engagez-vous. Voilà, il y a plein de solutions à trouver, mais surtout ne désespérez pas, ne perdez pas courage. C'est ça vraiment que je vais faire passer dans ce film comme message. Et dire aussi que même s'ils ont l'impression du contraire, il y a des adultes qui les comprennent et qui s'inquiètent pour eux et qui pensent à eux et qui ne sont pas indifférents. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de sentiments, et je le comprends, des enfants, des adolescents, d'avoir face à eux un bloc d'indifférence. En réalité, non, il y a beaucoup de personnes qui se battent, qui essayent de faire entendre leur voix à eux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce film, qu'on entende la voix des jeunes. C'est eux les personnages principaux et c'est eux qui racontent leurs histoires. d'ailleurs, il me semble que tu as présenté le film à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Non, pas à l'Assemblée nationale, c'est prévu, mais on a été au ministère de la Santé. Comment est-ce qu'ils l'ont pris J'étais un peu désespérée parce qu'il n'y avait qu'une moitié de salle. C'était au moment des remaniements ministériels. J'ai eu le sentiment d'un coup d'épée dans l'eau, franchement. d'un- Mais j'y retourne. Je vais montrer le film au Haut Commissariat à l'enfance en février prochain. Il y aura encore d'autres projections puisque l'année de la santé mentale a été reconduite. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont conscience de ne pas avoir fait le job, qu'il y a encore tant à faire, et c'est vraiment le cas. C'est insupportable qu'aujourd'hui, il y ait 10 départements français qui ne possèdent pas un seul lit en pédopsychiatrie. C'est insupportable qu'un enfant sur deux aujourd'hui ne soit pas soigné, parce que par manque de moyens ou de personnel formé. C'est insupportable. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui fait la démarche d'aller avec sa famille demander de l'aide, et à qui on dit revient dans 6 mois, voire parfois dans 2 ans. Les CMP sont pleins, les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, les n'en CESAD parlons pas. aussi. Les CESAD aussi, il y a vraiment besoin de créer des places pour ces jeunes. Ils ont besoin d'aide. Alors aujourd'hui, l'année de la santé mentale, on peut dire oui, elle a été bien pour déstigmatiser, pour qu'on en parle, pour permettre à des jeunes de s'exprimer. Mais une fois que tu t'exprimes, tu dis que tu vas mal, que tu fais la démarche et qu'on te dit bah non, il n'y a rien, rentre chez toi. Je veux dire, autant retour à la case départ, quoi. Et ça, c'est pas possible. On a soulevé trop d'espoir. Maintenant, il ne faut pas que cet espoir-là soit déçu. En plus de ça, j'ai vu une lecture dans le livre
que j'avais pas vu, mais c'est que à un moment donné, vous pensez avoir retrouvé Isker quand vous Oui, marchiez sur le métro, ça? dans le métro, voilà. Et là, en fait, je l'ai transposé dans le parce que ça coûtait beaucoup d'argent de le faire dans un métro. Alors, on l'a fait dans un théâtre, dans un bar juste en face du théâtre, là, le bar de la Renaissance, comme si je la retrouvais là, à cet endroit-là. Et en fait, oui, comme une illusion, finalement, elle est pas là. Isker, c'est un personnage important puisque c'est celle qui, d'une certaine façon, m'a sauvé aussi la vie dans ce centre de pédopsie, puisqu'on a été très, très, très proches. On s'est réchauffés l'une à l'autre, on s'est réconfortés. Et quand j'en ai parlé au professeur Marie-Rose Moreau de la Maison de Solène, j'ai montré le scénario, j'ai montré le film, ou au professeur Franck Bellivier aussi, ils m'ont tous dit, oui, l'amitié, c'est vraiment un levier fondamental. Mais il y en a plusieurs des leviers. Encore une fois, ça ne peut pas être que les médicaments, même si les médicaments, aujourd'hui, on sait mieux le faire. Nicolas Demorand, dans son livre, l'a très bien montré. On peut, on peut avoir le sentiment qu'on guérira jamais, ce qui est dur à avaler, hein, certes, mais aujourd'hui, on a les moyens de faire en sorte de continuer, de continuer mieux, et même de continuer bien, et d'être stabilisé, et d'être heureux. C'est surtout très important. On répète qu'aujourd'hui, un jeune sur deux n'est pas pris en compte. Vous dites à un Oui. moment donné dans une interview que les garçons sont plus pris en compte que les filles. Quand Alors non, c'est c'est une pas ça, fille qui a mal, voilà, c'est-à-dire c'est le professeur, on peut se poser la question pourquoi les jeunes filles sont plus impactées, puisqu'elles sont beaucoup plus présentes dans les services de pédopsie, que ce sont elles qui ont, je crois que c'est 2 à 3 fois plus de passages à l'acte. Le chiffre que je donne à la fin du film, 246, c'est en pourcentage l'augmentation des gestes auto-infligés des jeunes filles de 10 à 14 ans ces 10 dernières années. Et ça a encore augmenté de 22% en 2024. c'est pour ça qu'il est urgent que les Pourquoi gens... les jeunes filles d'abord? Mais peut-être, le professeur Marie-Rose Moreau dit que peut-être qu'un garçon, quand il dit qu'il va mal, on a tendance à davantage l'écouter. Qu'une jeune fille, on va tout de suite penser que c'est les hormones, que c'est parce qu'elle est trop sensible, que les jeunes filles sont tous trop sensibles, qu'elles pleurent beaucoup, mais les jeunes filles, ça pleure beaucoup, etc. Et on va mettre ça de côté. Et du coup, on arrive, ça repousse à force de ne pas être entendu une fois, 2 fois, 3 fois, il y a des gestes auto-infligés. Dans le film, Mm. j'ai vu que le personnage d'Elisabeth, il cachait beaucoup ses médicaments. Du coup, est-ce que vraiment dans la vraie vie, vous avez caché les médicaments Non, alors ça, c'est très important de le dire. Le film n'est pas du tout contre les médicaments, et moi non plus, je ne suis pas contre les médicaments. Je l'ai dit, hein, je suis marraine pour la recherche, la Fondation pour la recherche médicale en santé mentale, et je pense qu'il y a vraiment encore une fois, des recherches et des inventions en termes de dosage et en termes de molécules qui sont vraiment importantes aujourd'hui et qui sont des leviers de guérison. Donc, mais moi, oui, c'était un moment où, comme on nous proposait que ça, et rien d'autre, à part un atelier de cuisine en 4 semaines et demie quand même, hein, c'est pas beaucoup, hein, un seul. On a fait un 4 quarts en 4 semaines et demie. Bon, le reste du temps, on était là à végéter avec les médicaments. Donc il y a eu un rejet de ma part, c'est vrai, des médicaments. Ouais. En tout cas, il est Mais je dis pas que important. c'est ça qu'il faut faire. Il est important de prendre son traitement, évidemment, mais il est aussi important de prendre conscience que à travers l'art, on peut se soigner. L'art guérit. Et Le on peut aussi se cinéma, libérer. et on peut aussi se libérer. Donc, le film est actuellement au cinéma. N'hésitez pas à aller le voir et en parler parce que c'est des films comme ça qui ont besoin d'avancer. C'est-à-dire que Isabelle est venue nous parler de son film, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les jeunes soient plus écoutés. Donc, vraiment, allez voir le film, parlez-en autour de vous. Et c'est un plaisir de recevoir Isabelle. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et maintenant, tu vas venir voir la pièce. C'est ça. Merci à vous.